Quoi? Ça? Mais attends, mais... En fait, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai pas le temps. J'arrête pas de faire la 205 depuis... je commence à avoir la coiffure du sexe symbole des années 60-70. C'est peut-être, j'ai un peu peut-être de retard par rapport au temps. Mais quand même... Bah écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que je voulais me couper les cheveux avant de me présenter à toi aujourd'hui. Le problème, c'est que je me suis cogné, je me suis cogné, si tu veux, et là, en fait, si tu veux, je dois avoir un petit trou. Et un petit peu de croûte, c'est pas beau, et puis du coup, bah, je peux pas me couper les cheveux, donc j'ai pas pu me couper les cheveux, parce que forcément, j'attends toujours le dernier moment pour faire les choses. Tout ce qui est en dehors de la 205, évidemment, je suis pas... Voilà. Donc j'essaye de faire toujours les choses le mieux possible. Et du coup, mes cheveux, ils en prennent un sale coup. Bref, écoute, je vais te spoiler un petit peu, on va voir où on en est. Et ensuite, on verra ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux, on va s'occuper de la crémaillère de direction et on va s'occuper du système carburant. On va installer les pompes et on va les positionner. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de place. On a l'impression qu'il y a de la place, mais il n'y en a pas tant que ça. Et il faut tout positionner correctement. Du coup, ben, on fait ça. Bon, écoute, je vais te donner un petit peu de spoil de... Évidemment, on a reçu le capot, donc forcément, j'étais tenté de faire tout l'avant en, on va dire, pas beaucoup de temps, quoi, parce que je voulais vraiment voir un peu à quoi il ressemblait, donc on va regarder ça. Donc j'ai reçu le capot, et en même temps, j'ai reçu le haillon. Tu vois, il est là-bas. Alors, le capot et le haillon, ils ont été offerts par un abonné. Voilà, ça faisait pas partie de la cagnotte, c'est un truc qu'on a reçu à part. Donc merci infiniment à celui qui nous l'a commandé pour nous, forcément, pour le projet de Coupable. Parce que c'est pas ma voiture, hein, ce sera la voiture de Coupable. Donc c'est vraiment super cool. Alors, le délai... Et ouais, parce qu'on a attendu. Alors, vous, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais en réalité, il s'est passé 4 mois. 4 mois. 4... Ouais, 4 mois. Quand même. Mais bon, ça fait partie des choses qui arrivent, comme je te le dis à chaque fois, j'arrête pas de te saouler de toute façon avec ça. Alors, ce qu'on a fait, on a fait aussi l'emplacement de la batterie. Et oui, parce qu'en fait, la batterie, c'était soit ici, mais pour la répartition des masses, c'était pas top. Soit là que j'avais déjà décidé depuis longtemps, mais j'étais pas encore certain. Il y en a, ils m'ont parlé de le mettre sur le tunnel de transmission. Le problème, c'est que j'ai pas envie que ça abîme nos pieds. Donc j'ai préféré le mettre là, et je mettrai sûrement comme une espèce de rampe en aluminium travaillée un peu pour les pieds. Voilà, donc ça c'est bon. Alors maintenant, évidemment, la partie que t'attends depuis un bail, évidemment, le capot T16. Et forcément, une fois qu'on a le capot T16, on peut fabriquer l'avant complet. Voilà, donc je l'ai reçu mercredi, j'ai commencé à travailler dessus jeudi, et aujourd'hui on est dimanche. Donc en 4 jours, on va dire, j'ai construit tout l'avant qui maintient réellement toutes les ailes, tous les trucs. Il n'y a que les phares qui sont pas encore... j'ai pas encore fait leur remplacement de phare. Voilà, tout le reste, ça tient. Voilà, c'est fait. Les goupilles, je les ferai au dernier moment. Tu vois, tac. Je les mettrai quand les ailes, quand la peinture sera faite. Je les mettrai quand la peinture sera faite. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble dessous. Parce que, évidemment, il a fallu travailler toute la structure. Alors. Oula. Attends. Toi, je t'enlève parce que tu es là juste pour soutenir le capot. Voilà, tout a été travaillé. Tout a été fait pour que ça tienne super bien. Ça paraît très très vide, hein, mais en réalité, ici, je peux limite me mettre debout sur cet endroit-là. On est sur du 3 points à chaque fois de fixation. Pareil pour le côté L. Regarde, je t'enlève ton phare. Il n'est pas encore fixé, on verra ça plus tard. Faut pas que je le fasse tomber, ce serait dommage quand même. Hop. Fixation ici, pareil en 3 points. Et forcément de l'autre côté, hein, identiquement. La calandre, elle est juste mise dessus. Et en fait, ici, tu vois, hop, j'ai des points de fixation sur cette barre qui est renforcée. Parce qu'en fait, ici, j'ai 3 points.
Ces 3 points-là, on va mettre des vis réglables qui viendront maintenir l'effort aérodynamique sur le capot. Forcément, il va y avoir de l'effort sur ce capot. On ne peut pas juste les mettre sur ces points-là. Voilà, ce sont les points de maintien. Il faut qu'il y ait ces points de maintien, plus des points qui viennent maintenir ce capot. Ouais, oui, forcément. Donc la calandre, hein, tu vois, hop, il y a juste 2 trous. Là, on a une plaque de maintien, plus une plaque dessous de maintien. Donc là, je peux te dire que laisse tomber, hein, ça va être super solide. Et en plus, c'est ultra léger. C'est ultra léger. Je t'enlève toi aussi, d'accord? Voilà. Je te mets là. T'as pas intérêt à tomber, j'ai pas envie de t'en acheter. Et voilà. Là, c'est vraiment top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peinture... j'ai remonté exprès, là. J'ai tout remonté exprès pour que tu puisses voir. Parce que là, à partir du moment où je dépose le capot... C'est définitif, ce sera déposé jusqu'à la peinture complète du véhicule. Donc c'est pour ça que je te montre maintenant. Parce qu'après, on l'aura dans le fion. Je viens d'enlever les ailes pour que tu puisses voir un peu la structure. Franchement, je trouve qu'elle est magnifique. Je trouve que cette structure est superbe. Tout ça juste pour la carrosserie, tu vois. Il y a ces tubes-là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, uniquement pour maintenir toute la carrosserie. Franchement, c'est magnifique. Là, on a vraiment une caisse faite pour la compétition, clairement. Bah, évidemment, elle ne sera pas homologable. Mais elle est toute faite exprès pour être le plus léger possible. Tu regardes ça. Mais en fait, c'est chiant parce que à chaque fois, comme je te le dis, entre la vidéo et la réalité, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. Franchement, de toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'un jour, tu viennes quelque part où on se retrouve tous. Et comme ça, derrière, paf, tu vois, tu soulèves le capot et tang, tu vois, c'est le truc de dingue. Et encore, là, c'est pas encore peint. Quand tout sera propre, quand tout sera bien, machin, quand tous les petits défauts de Zob seront enlevés et que derrière j'aurai mis la peinture, surtout que tu sais pas encore comment je vais peindre le châssis, mais ça va être magnifique, la peinture, j'ai prévu quelque chose. D'ailleurs, j'ai commandé une peinture et entre-temps j'ai changé d'avis, tu me connais. Donc, j'ai changé d'avis. Et ça va être, je l'espère que ça va te plaire, je pense que oui, parce que j'ai prévu vraiment un truc magnifique pour cette caisse. Elle devrait défoncer sa race. Tout simplement, voilà. Voilà où on en est. On est mercredi 16 avril. Ouais. Non, on est vendredi... putain, et tu sais quoi, je sais même plus quel jour on est, je bosse tous les jours, je sais plus. Tu me perds dans tes trucs. On est dimanche 16 avril. Voilà, on est dimanche 16 avril, voilà où on en est. Là, je dépose la carrosserie aujourd'hui, tout capot, machin. Je vais commencer à retravailler toutes les soudures pour être sûr que chaque soudure a été bien faite, meuler les emplacements où ça doit être meulé, etc. Peut-être, alors là, je sais pas encore si je refais une plaque ou si je viens juste rifter une plaque en aluminium ici, parce qu'en fait, c'est super chiant, voilà, ça m'emmerde, je te le dis. Voilà, faut être honnête, moi ça me fait chier, donc... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Normalement, tout est soudé correctement, tout est bon. L'emplacement de batterie, c'est bon, ça c'est super cool. Il reste 2-3 trucs à faire niveau frein à main hydraulique. Ici, j'ai retravaillé la carrosserie, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du mastic. Mais il y avait un peu de rouille ici. Je pense que je vais l'enlever parce qu'il y avait un trou de rouille que j'ai préféré directement mastiquer, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Même si au final, bon... je pense que ça tiendra quelques années, mais justement, c'est parce que ça tiendra que quelques années que je me demande si c'est plutôt pas une bonne idée. Même si à l'intérieur, j'ai fait un traitement, tu vois, par exemple, la rouille là, pour moi, elle n'est pas nécessaire, vu qu'en fait, on va coller un plexi. Donc, travailler cette rouille, écoute, on n'est pas là pour... voilà, c'est une bagnole qui est censée être faite pour la brutalité. C'est une voiture de compétition, entre parenthèses. Ensuite, il nous manquera plus que les ailes arrière. Le haillon... On fera pareil, hein. Ici on mettra des maintiens accrochés de haillons. Franchement, les différences de masse entre... Mais on va tout peser à la fin. On pèsera tout ce qu'on a découpé de la bagnole. Hein. Parce que la voiture, là c'est cool, je te la montre comme ça. La voiture c'est ça. Hein. C'est ça, tout ça, là, les ailes, les pare-chocs, là, les trucs, les machins, tout ça, ça appartient à la voiture. Regarde, les moteurs, l'intérieur complet, les roues, les sièges. Là, ici, c'est simple. T'as toute la 205.
T'as toute la 205, il n'y a que cet amortisseur qui appartient pas à la 205. Et ce disque-là, hein, évidemment, ce disque il est trop gros. T'as tout ça qui appartenait à la 205. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Cette voiture, au final, j'ai récupéré, on a gardé que 20%. Je suis même pas sûr que 20% soit vrai. Je pense même moins de carrosserie. On remplace tout par de la fibre. Je pense que la différence de masse, ça va être un truc de malade. Évidemment, notre voiture sera quand même plus lourde, on a un moteur plus lourd, on a un truc, on a un machin, bon. Mais je pense que cette bagnole, ça va être vraiment un truc de fou. J'espère normalement en fin de semaine, Coupable m'a ramène le moteur. Donc alors là j'attends ça avec impatience parce qu'en fait moi normalement, une fois de plus normalement que je préfère te dire, normalement en fin de semaine, tout l'intérieur du véhicule est peint. Tout l'intérieur complet, de A à Z. Tout. Normalement, une fois de plus, normalement. Si tout se passe bien, une fois de plus, si tout se passe bien. Et j'ai vraiment hâte. Il me reste plus rien à faire, il faut que je réfléchisse. Les maintiens de phare, en fait, j'ai ce qu'il faut pour les installer. Je suis pas obligé de les faire maintenant, je peux les faire une fois que le véhicule est terminé. Pourquoi? Parce que j'ai... Ah putain, tant qu'à faire, je suis à 2 doigts de... Avant de tout déposer, peut-être que je devrais les faire. Bon, en tout cas, à part ce trou-là, et ce trou-là, on devrait peindre. Il manquera plus qu'à tout nettoyer, tout poncer, finir de souder, et on peint. Donc normalement, écoute, normalement, fin de semaine, c'est fait. Je vais arrêter de te casser les pieds. Il y a des choses à faire cette semaine, donc on va faire ce qu'il y a à faire. Et puis voilà. J'ai hâte de prendre la prise de masse entre tous les éléments en fibre et tous les éléments en acier qu'on a enlevés. Ça, je pense que la différence va être énormissime. Et après, on pèsera aussi la carrosserie complète. Complète, avec tout le châssis fait. Une fois qu'il est peint, je vais essayer de la peser. J'ai des balances spéciales. Uniquement la carrosserie. Donc évidemment, on fera ça. Parce que c'est super chouette. Alors, maintenant qu'on a installé le réservoir d'essence plus le réservoir tampon, plus quelques autres éléments qui nous permettent de créer tous nos circuits sans être dérangés par quoi que ce soit, il va falloir faire l'installation complète de ce circuit carburant, en comptant les 2 pompes spéciales plus le filtre pour la rampe à injection, et en comptant la pompe qui va directement remplir le réservoir tampon. Si tu veux, les schémas, ils sont dans la vidéo précédente. Voilà. Tu veux savoir comment c'est fait, parce que là tu vas rien comprendre visuellement, hein, forcément. Mais bon, écoute, il faut le faire, on le fait, et ce sera chouette.
nous fera pas perdre trop de temps. Bon, écoute. Voilà, on devait changer de crémaillère, bah forcément parce que je l'ai mis à l'envers. Comprends-tu? J'ai mis à l'envers la crémaillère, enfin, je l'ai mis vers l'avant, du coup, on a inversé le sens de rotation. Donc j'ai pris une autre crémaillère. Alors comment je l'ai choisi? Tu vas voir, c'est très très facile. Parce que là, on fait du sur-mesure, donc on s'en fout de tout. Mais de tout. Ça, c'est les futures biellettes que je vais utiliser pour adapter directement aux futures fusées. Donc ça, les trucs, ça, on s'en fout complet. Bon, donc moi, il me fallait une crémaillère qui marche dans le sens inverse de la 205. En gros, si tu veux, quand je tourne d'un sens, ça avance d'un côté, et quand je tourne de l'autre, ça avance de l'autre. Et nous, dans notre cas, ça avançait évidemment pas du bon côté. Donc comment faire pour choisir la crémaillère sans connaître de modèle, sans rien et tout? C'est simple, tu fais défiler tes crémaillères et tu vois l'emplacement ici, là. Je sais même pas si tu vas voir. Tu vois cette espèce d'arrondi? Cet arrondi-là. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que quand tu tournes dans ce sens, ça va venir prendre comme ça. Du coup, ça va venir avancer dans ce sens. Quand tu tournes dans ce sens, forcément, la roue dentée à l'intérieur va tourner comme ça et ça va, tu vois, tirer par là. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est très simple, hein. La 205, cette espèce de boudin-là, tu vois, de roue crantée, elle n'est pas de ce côté, mais elle est de l'autre. Tu vois? Tout simplement. Donc, vu qu'elle est de l'autre côté, tout est inversé. En gros, si tu veux, ta crémaillère, si tu veux inverser la direction, hein, il y en a pour 10 secondes. Hop. Terminé. Voilà. Là, ça roule à l'envers. Tout simplement. Ou sinon, très simple, hein, comme nous on a fait, hein, t'es dans ce sens, avec tes fusées vers là, hop, tu la mets vers l'avant, et tes fusées machin, et du coup, tu inverses ta direction. Il y a plusieurs façons de faire. Mais en gros, pour choisir, nous, ce qu'on a besoin, je vais pas aller me faire chier, aller chercher tel truc, de tel truc, de tel truc. J'avais juste besoin d'une crémaillère qui fonctionne parfaitement dans un certain sens. Celle-là, elle faisait parfaitement l'affaire. Écoute, voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout réadapter, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, les emplacements sont assez balèzes. Donc là, je sais que là, ça va tenir quand même plutôt bien. Je crois que j'ai pris quand même un gros modèle. Je sais même plus quel modèle de voiture j'ai pris. Parce que tu vois, comme quoi, on s'en fout, clairement. On s'en fout. Il faut juste que ce soit pas trop long non plus. Allez hop, on va adapter ça et puis il n'y aura plus de soucis. Bon écoute, je te montre un petit peu comment j'ai installé de base la crémaillère qui n'était pas forcément la bonne, tu vois, parce que forcément, quand j'ai fait tous les circuits, tous les machins, il fallait qu'une crémaillère soit mise en place. Bon, quand j'ai mis celle-là, je vais pas te mentir, hein, j'avais pas pensé aux défauts qu'il y allait avoir. Bon, au final, on a dû la remplacer, mais de toute façon, il fallait qu'on avance. Mais je l'aurais pas installé si j'avais remarqué le problème de base. Mais en tout cas, écoute, on récupère toutes les erreurs, tu vois, et tout est bien, tout va super bien.
Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais on a enlevé un truc de la crémaillère de la 205. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le double cardan de la transmission de direction d'origine. Tu vois, la transmission côté colonne de direction. Pour arriver de la colonne de direction à la crémaillère, on a un double cardan, si tu veux. Deux croisillons qui font que on a une liaison mobile, parce que forcément la carrosserie se déforme, etc. etc. Et la plupart du temps, comment on appelle ça, les crémaillères de direction sont sur cylinder block, ce qui fait qu'en fait on a du mouvement d'autorisé. Et on met, voilà, c'est ce qu'on met pour toute direction. Il n'y a pas de, voilà, c'est toute direction, il faut qu'il y ait ça. Ensuite, il faut du coup réadapter la petite pièce qu'on a pris de la crémaillère 205. Il va falloir passer autour pour que ce soit très précis. On va devoir tout tiguer. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on verra après avec le temps qu'il va falloir mettre un réducteur à l'envers pour faire un augmentateur, parce qu'on va modifier complètement les fusées. Mais ça, on verra ça une autre fois. Écoute, chaque chose. Bon, maintenant, il faut créer on va dire, la liaison de la colonne de direction. Forcément, on a changé de crémaillère, forcément, les distances sont différentes, donc forcément, il faut réadapter la transmission. Donc, on réadapte ça, et en plus de ça, on la réadaptera une autre fois, parce que après, évidemment, forcément, en fonction des fusées, comme je t'ai raconté l'histoire, que tu verras la prochaine fois, ou une autre fois, ou je sais pas quand, mais voilà. Donc on fait la modification maintenant, mais il faudra remodifier après derrière. D'ailleurs, qui avait déjà été modifié une fois avant, pour l'ancienne crémaillère. Enfin, c'est tout un truc, hein, c'est toute une histoire tout ça. Voilà. Ah, ben écoute, on est bien. On n'est pas trop mal. La semaine prochaine, je sais pas ce qu'on verra, parce que c'était il y a un mois, en fait. Là, ce que tu as vu là, c'était il y a à peu près un mois. Donc je sais plus, il y a eu plein de choses entre-temps, entre la création des fusées, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu plein d'autres trucs en attendant, etc. Bref. Et du coup, on verra. Ça avance. Alors, la peinture interne du véhicule sera finie cette semaine. Normalement, si tout se passe bien, Coupable vient emmener le moteur cette semaine, avec les ailes arrière cette semaine. Et si t'es gentil et tout, peut-être que pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je ferai un spoil énorme. Un truc énorme, tu vois, c'est pour ça que je te le dis pas, sinon c'est nul. Si je te le dis, il y a plus de spoil énorme, tu vois, j'aimerais bien faire un truc qui tu dis, waouh, trop cool. Non? D'accord. Écoute, on verra. En attendant, ça se passe bien. Comme je te l'ai dit, j'ai dû recommander de la peinture parce que la peinture que j'avais commandée, j'ai décidé de changer entre-temps parce que j'adore changer, évidemment.
Je change tout le temps d'avis et j'ai décidé de prendre un truc qui lui irait parfaitement. Je pense qu'il lui irait parfaitement. Donc voilà, à un moment donné, faire des... Ah, je peux pas te dire des trucs. Je peux pas le dire, voilà. Tu attends dans 2 semaines ou tu attends plus tard, mais je peux pas te le dire. Écoute, sur ça, on avance. Alors ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je vais essayer de mettre des trucs réguliers sur TikTok pour avoir un avancement. J'ai vu que TikTok, au final, quand en 2 jours, je fais 2 fois plus de vues qu'une vidéo YouTube, bon, peut-être que je devrais mettre un peu de spoil ou de l'environnement standard de Madforge Motor un petit peu régulièrement sur TikTok, et toutes les semaines il y aura toujours les vidéos réelles des véhicules, de la construction, etc. Ça pourrait être sympa. Moi j'écoute, je pense. Je vais te laisser et puis on voit la semaine prochaine si je te vois ou pas. D'accord? Je te fais confiance. Si je pars là, je te retrouve dans une semaine. Hein. Est-ce que je dois le croire ou j'ai l'impression qu'il se fout de moi?